Hello la toute petite team. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, heureuse d'être de retour, de week-end. Voilà, j'étais avec la famille, à Tours. J'ai mis Michael dans le jardin. Il était super content. Voilà, c'est super. J'adore ce chat. Ensuite, j'ai encore rêvé que j'étais enceinte, voilà. Mais là c'est différent la team. J'ai rêvé que j'étais enceinte, mais que alors j'avais un mari, genre je m'étais mariée, et propriétaire d'une maison à la campagne. Enfin une vie tout à fait différente. Et j'étais là, oh, ok je suis enceinte. Mais c'était tout à fait logique, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'étais là genre, vous savez j'étais comme ça et tout, et je regardais mon ventre tout le temps. Et j'étais là, oh c'est marrant et tout, il commence à grandir et tout. Et tout ce que je sais, c'est que le père était l'homme en 6e année de médecine. Ah alors on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus, moi je vous dis on n'en peut plus, on en a ras le cul. Voilà, j'en ai ras le cul. J'en peux plus de rêver de ces hommes là. Ouais, on prend ce gros godet ce matin. J'en ai marre. Ouais, donc j'en ai marre de ça. La team, l'homme en médecine m'a proposé qu'on se voit. Et j'ai été une grosse lâche. J'ai dit que j'étais pas dispo. Voilà. Vous étiez au courant que j'étais une grosse lâche. Ben voilà. Encore une preuve de lâcheté de ma part. Il m'a quand même proposé qu'on se voit. Hein. J'ai quand même réussi à dire non. Bravo Caroline. Non mais là c'était pas un non. Là c'était juste de la lâcheté quoi. J'étais pas apte. J'étais pas capable. En fait, j'ai décidé désormais de passer à autre chose. Mais je sais qu'un jour je vais devoir avoir cette conversation. Je sais qu'un jour je vais devoir lui dire au fait, ça fait un petit moment que... Mais cette conversation me fait plus peur. Parce que j'ai peur de le perdre. Cette conversation me fait plus peur que rester dans cette situation là, vous voyez. Voilà. Moi je vous raconte. Hein. Oh coucou mon cher Michael. Oh non. Oh non. Comment vas-tu? Michael a été extrêmement gentil avec moi hier soir et ce matin parce que il a dormi dans mes bras. Oui mon chéri. Oui maman était très contente. Vraiment trop contente. Voilà c'est tout. Bref concernant les hommes, j'ai décidé que l'abonné finalement c'était non. Pour des raisons de... C'est pas le côté... parce que souvent on disait ouais mais il est pas forcément fan de toi. Non, mais on le connaît, enfin j'aime bien... Enfin là je connais que des réseaux et je vous avoue que bah, j'aime pas trop. Parce qu'on sait jamais qui se cache derrière les réseaux sociaux. On sait pas... on sait pas en fait la team, genre ça se trouve c'est quelqu'un qui est là pour profiter. Ça se trouve c'est quelqu'un qui est là
par intérêt, ça se trouve c'est là quelqu'un, on sait jamais qui y a derrière. Et je vous avoue que je pourrais me prendre la tête avec un mec. Je veux plus d'hommes, voilà, je veux plus rien, je suis pas apte, je suis pas capable. C'est le premier moment du transfert. Aujourd'hui, nous allons commencer notre journée par faire des factures, d'accord? Ensuite, nous allons aller à la salle de sport. Ensuite, nous allons déjeuner. Ensuite, nous allons travailler. Ensuite, nous allons chez la psy. Et ensuite, nous terminons avec ma dermatologue. Pourquoi la dermatologue, la team? Eh bien parce que j'ai plein de grains de beauté à faire vérifier. Et des nouveaux petits grains de beauté. Et j'ai de l'eczéma. Un nouveau symptôme de stress. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles choses. Donc voilà, et j'ai des molluscomes. Je sais pas si vous connaissez les molluscomes. Oui, il y a le terme mollusque dans ce truc. Si je vais à la salle, il faut au moins que je mange un yaourt. Parce que sinon, voilà. Les voisins pourraient-ils se taire? Taisez-vous. Je vais mettre un mot en bas qui s'appliquera à l'ensemble du voisinage. Je vais mettre fermez vos gueules. Vous me pétez les couilles. Je vais pas le signer parce que je suis une grosse lâche, mais je pense que je vais mettre des gros mots dans le mot. Mais... je vais péter un câble. Je crois que je vais dire ce que je pense, la team. Bon, enfin, je vous dis ça tous les jours. C'est le deuxième moment du transfert en attendant. Je vais là. Ouais, je vais mettre un mot. C'est déjà mieux. Allez, un peu de kiff de bon matin, s'il vous plaît. Un peu de bonne humeur, un petit peu de... hein, voilà. Voilà, c'était moche, je suis désolée. Concernant le rôle, le casting, vous savez, de la semaine dernière, je crois que je l'ai pas eu parce que bah, il me rappelle pas. Donc voilà. Voilà, je suis un peu déçue, mais je m'y attends parce que je vous l'avais dit, ma troisième scène n'était pas bonne. Enfin, moi je l'ai pas trouvé bien, donc c'est tout à fait normal. Voilà. À la vôtre surtout. Trop bon. Mais ouais, du coup, franchement, je m'y attends. Je m'y attendais totalement et c'est ok de ouf. J'ai un nouveau casting. J'attends les infos et je vous tiendrai au courant. Voilà. Ah, moi, je me dis... En fait, je me suis dit un truc. Je me suis dit, Caro, si t'en as pas un, tout de suite, tu fonces, t'en trouves un autre. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté un pyjama l'année dernière et je voulais vous le montrer. Il est tout simple. Voilà. Oui, c'est ma grosse culotte de règles que vous voyez en dessous. Voilà, je le trouvais trop cute, je voulais vous le montrer. Et coucou mon cher Michael. On est officiellement en vacances de contrat. Mais nous ne sommes pas en vacances de casting, la team, parce que je ne renoncerai pas. Parce que là j'en ai un nouveau. La team, j'étais en train de me préparer pour aller à la salle là. Je viens de me rendre compte d'un truc. Non mais vraiment, mais je suis complètement frappadingue. Mais il y a un truc qui tourne pas rond chez moi, la team. Ok, je vous explique, j'ai des caleçons en gros de règles. C'est-à-dire que c'est comme une forme de caleçon pour les hommes en gros. Mais c'est version culotte de règles. En gros, c'est pour qu'on soit hyper à l'aise dedans. Vous voyez le truc quoi, on est bien, ça recouvre bien toutes les fesses pour pas qu'il y ait de fuite et tout machin.
Et j'en ai plein de la marque Moods, c'est des caleçons, vraiment, on dirait vraiment des caleçons, des gros calbars, genre vraiment, enfin, ils sont noirs, on voit pas la diff avec un caleçon, genre si c'était un caleçon d'un mec, j'aurais pas vu la diff. Devinez qui porte le caleçon d'Arthur actuellement, qu'il a oublié chez moi depuis hier soir, pensant que c'était une culotte de règles. Je n'ai pas vu la différence. Et là, en fait, je me dis, mais tiens, c'est marrant. Tout à l'heure, là, je sors des toilettes et je me dis, c'est marrant quand même, elle est plus fine, cette culotte-là, que mes autres. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de protection à l'intérieur et tout. J'ai pas eu de fuite, mais juste, je me dis ça. Je regarde. C'était le caleçon d'Arthur qu'il avait oublié. C'est quoi mon... Oh. Donc là, je porte littéralement le caleçon de mon ex depuis hier soir. Depuis ma douche de hier soir, en me disant que c'est... Non mais regardez. Je vous explique, c'est exactement la même chose que mes culottes Moods. Je porte littéralement son caleçon. Alors, je vous rassure tout de suite, heureusement, parce que du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attendez, c'est un caleçon sale que je porte. Mais non, je l'avais lavé, justement, je me souviens très bien, je l'avais lavé au cas où ils viennent chercher ses affaires, etc. Oui, non, mais moi, vous savez, voilà. J'avais lavé le truc avec ma machine, quoi, parce que je me suis dit, bon, en vrai, voilà, je vais pas laisser un caleçon sale dans ma salle de bain. Et du coup, bah voilà. Je porte actuellement le caleçon de mon ex, en toute détente. Bah, je vais changer ça, hein, la team, évidemment. Je suis très gênée, actuellement. Je suis très gênée de ça. J'ai un gros problème. Enfin, je crois que j'ai un problème. Il y a des cases qui manquent, c'est pas possible. Je vais à la salle, la team, je vais changer ce caleçon tout de suite parce que du coup, je porte le gros calbar de mon ex, là. Bonjour, bonjour. J'en peux plus. Je n'ose pas imaginer à quel point je sens mauvais. Vraiment, je sens la... Ah, c'est... Je sais pas ce que je sens, c'est... Oui, mon chéri. Faut que je vous dise. Cette fois-ci, donc j'ai eu mes règles samedi. J'ai eu mal samedi matin. Et après, c'était fini. Je m'estime très chanceuse cette fois-ci. Vraiment. Règles pas abondantes du tout. Quasiment pas mal. Enfin, je vais à la salle de sport. Un 3e jour de règles. Je suis très contente. Ça va mon cher Mikey? Ah, la team, j'en peux plus. En vrai, fatigant quand même. Pour un 3e jour de règles. Écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais. Franchement, j'ai fait mon petit cardio et tout, ça va. Je suis contente. Au moins, je me dis, je suis allée faire un peu de sport. C'est toujours bien pour la santé et aussi, j'ai décidé d'arrêter de compter mon sucre et mes protéines parce que vous m'avez dit que c'était pas bon du tout ce genre d'application. Là, je vais faire mes petits étirements, je vais boire un petit café, je vais me laver. Je me suis lavé les cheveux hier, donc ça va. Et puis voilà, c'est tout. Hier soir, en rentrant, j'ai fait un grand ménage de l'appartement, donc je suis contente. Là, je peux repartir un lundi tranquille. Il n'y a pas de ménage à faire pendant un petit moment, enfin, jusqu'à ce que... Voilà. Et Michael va bien. J'ai pris rendez-vous du coup pour lui demain chez la Veto pour faire un petit check-up parce que ça fait hyper longtemps vu que depuis qu'il mange chez Royal Canin, vous savez, il a plus de soucis de que ce soit diarrhée ou potentiel problème urinaire. Mais en fait, j'ai remarqué que notre chien Michael se léchait beaucoup au niveau du ventre et en fait, il y a des toutes petites irritations. Et du coup, je voulais montrer à la vétérinaire si c'était grave ou pas, enfin normal. J'ai remarqué ça depuis 2-3 jours et je me suis dit bon, je vais l'emmener quand même, on sait jamais. Mais il y a rien, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout, mais juste il y a des petits points rouges. Voilà, ça se trouve c'est rien du tout, mais je préfère qu'elle regarde quoi. Tout simplement, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit check-up des oreilles, des yeux, tout ça quoi, et puis qu'elle le regarde. Non, je pense qu'en vrai, c'est juste... à mon avis, il a une toilette excessive, mais je me demande pourquoi. En fait, ça doit être... Peut-être, ça se trouve, c'est le stress, mais... Ce matin, la petite team, petit masque collagène, et en dessous, j'ai mis des patchs vitamine C. Voilà, si vous avez vu ma vidéo skincare,
Vous savez ce que j'ai mis. Ça me saoule, ce soir je dois me traîner dans le 16e pour mon rendez-vous dermato. Parce que je vous explique que je suis une grosse flippette, mais vraiment une flippette des grains de beauté et tout qui changent. Et là en fait j'ai des grains de beauté des nouveaux et je voulais les montrer. Et aussi je voulais montrer aussi quand même à une dermato ma brûlure. Parce que du coup je me suis brûlé le cul pendant les vacances et enfin, j'ai une grosse brûlure quoi, vraiment grande. Et je voulais lui montrer si ça me fait plus mal là, plus trop quasiment. J'ai l'impression que ça cicatrise et tout, mais je voulais quand même montrer à une spécialiste, à un spécialiste l'état de la brûlure parce que c'est quand même une grosse brûlure qui a nécessité des soins et tout, donc je voulais quand même montrer pour qu'elle me dise si c'est sur la bonne voie ou quoi, voilà. Et lui montrer mes nouveaux grains de beauté et surtout lui montrer cette histoire d'eczéma, de molluscum et tout quoi. Ça fait longtemps en vrai que je devais y aller, donc là j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous dermato, c'est rare, il y a eu un désistement et du coup j'ai chopé le rendez-vous direct, je me suis pas trop posé la question, voilà, donc là je vais attendre que tout ça, voilà, on va déjeuner, on va bosser un peu la team, je vais écrire des trucs et voilà. Et voilà la petite team, j'ai mis un petit peu de blush et un petit peu de poudre pour le bonne mine. Et bon, dans un souci d'acceptation de mon corps, j'ai acheté ce petit haut bustier. Voilà, en gros, je déteste mes bras, je déteste tout ça là, voilà. Bref, je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais du coup, j'ai décidé d'accepter et de porter plus de choses, soit moulantes, soit où on voit plus les bras. Voilà, j'ai décidé de le faire. Je le fais avec vous sur YouTube en vrai quand je suis chez moi et tout parce que je m'en fiche. Mais dehors c'est toujours hyper difficile. D'habitude je mets toujours des chemises par-dessus, des vestes, des trucs et tout, ou des t-shirts larges, des choses comme ça. Et là j'ai décidé que ça suffit. Voilà, c'est un petit haut comme ça et j'ai mis un pantalon de costume que j'ai fait reprendre chez le retoucheur. Donc il est parfaitement à ma taille, donc en gros c'est un pantalon que j'ai acheté sur Vinted qui était trop grand mais je m'en foutais, j'aimais bien la coupe et du coup il l'a raccourci et réajusté au niveau de la taille. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois. Et le haut, je l'ai acheté sur ASOS parce que parfois je rachète des basiques comme ça, enfin des trucs un peu simples qui vont avec tout, etc. Parce que moi je les garde une éternité déjà. Oh, faudrait pas le déranger. Donc voilà la team. Voilà ce que ça donne. En vrai je trouve ça cool, il fait 25 degrés je crois que ça ira. J'aime bien le style du haut, donc je vais mettre des petits mocassins avec, voilà, tout simplement. Et je pense qu'avec ce genre de haut, il faudrait que je mette... Oula, je pense qu'avec ce genre de haut, il faudrait que je mette un collier, mais alors, je vais vous le dire, je n'ai pas de collier. Mais c'est qu'en fait, il y a 1 an et demi, je me suis fait cambrioler. Dans mon ancien appartement avec Michael, c'était épouvantable, enfin bon bref, et ils ont pris tout ce qu'il y avait chez moi, mais vraiment tout, genre je repartais de zéro, ils ont pris en fait ils ont tout simplement embarqué la boîte à bijoux avec tout ce qu'ils ont pris d'autre. Il y avait des super jolis colliers, notamment j'en avais un de Vivienne Westwood que j'aimais trop, il était super, c'était une édition limitée en plus, il n'existe plus maintenant, je le retrouve nulle part, et en fait je me suis fait rembourser de mon assurance une partie. Et du coup j'ai racheté des choses, mais j'ai pas racheté les mêmes choses forcément. Donc voilà, et j'aimerais qu'on se trouve un collier. Ça vous dirait qu'on se trouve des colliers? Il faut que je trouve. On va y aller ensemble la team. J'aimerais bien aller chez Vivienne Westwood, mais c'est cher. Je l'avais acheté pour une occasion, je me souviens. À la fin de mes études, je me suis acheté un collier chez Vivienne Westwood, j'étais trop contente. Et en vrai ça coûte cher, j'ai pas envie de rebalancer. En plus ça a dû augmenter depuis. Donc... Ah la team, je reviens de mes rendez-vous là. J'ai que des mauvaises nouvelles. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. La santé va bien. La santé physique, la santé mentale, je vous raconte pas comment elle va pas bien. Mais bon, c'est pas grave. Je ne suis qu'une défaite aujourd'hui de toute façon. Du coup déjà, pas de nouvelles du casting, ça je vous l'ai déjà dit. Donc c'est bon, du coup je me dis ok j'ai été nulle et tout machin. Enfin, vous voyez les trucs. Mais alors là, oh là là, je viens de recevoir un mail. Mais je n'ai jamais reçu un mail comme ça la team. J'ai envoyé il y a quelques semaines de ça des candidatures pour
pour être dans une agence artistique, donc de comédie, etc. Une agence de ciné, en gros, une agence qui représente des acteurs, des actrices et tout. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous avez des castings, sinon bah c'est un peu la galère de trouver des castings, bah comme moi, enfin, vous m'avez vu comment je galère. J'envoie des mails, mais vraiment, enfin, hyper pro et tout, machin, Gabriel m'aide et tout, machin, pour, donc avec mon book, avec tout ce que vous voulez, enfin vraiment, en expliquant mes projets, en expliquant bah, qui je suis, enfin je me présente quoi, et je dis bah voilà, si jamais vous êtes disposé à ce qu'un jour on se rencontre, qu'on prenne un café et tout, bah n'hésitez pas et tout machin. Comme tout le monde qui postule dans des agences. Vraiment, genre, j'ai fait comme tout le monde. J'ai reçu un message, un énième message de refus. Je comprends totalement, encore une fois, mais là, le mail, j'en reçois tous les jours, hein, des refus. Genre, vraiment tous les jours, je vous en parle jamais, mais vraiment, c'en est humiliant. Hein. Vraiment, c'est humiliant. J'ai rien qui va professionnellement parlant. Violence du message. Genre, ça me paraît impossible d'envisager de vous rencontrer. Et Gabrielle, j'ai dit mais Gabrielle, mais regarde. Et Gab elle m'a dit putain c'est rude. Genre Gab elle m'a dit franchement même moi, parce que Gab elle travaille dans le ciné donc je peux vous dire que des mails comme ça elle en reçoit tout le temps. Elle m'a dit mais c'est terrifiant ce mail. Et j'étais là mais je vais jamais y arriver et tout. Et en fait Gab elle m'a dit mais Caro genre tu te rends pas compte le nombre de personnes qui ont échoué avant d'y arriver, genre ils y arrivent pas tout de suite comme ça, c'est hyper rare et tout. Mais j'ai dit mais grave, mais évidemment mais je suis prête à ça et tout, mais c'est juste que oh, ça me dérange pas, genre en vrai j'échoue tout le temps genre dans ce domaine là. Une vie dans le ciné, j'ai l'impression que ce n'est que des échecs pour le moment, à part quand j'ai eu mes petits rôles et tout, j'étais hyper contente, mais vous voyez quand je vous dis que je suis inquiète pour l'avenir, c'est que vraiment bah aujourd'hui c'est une accumulation de choses, genre des refus d'agence, pas de callback de casting. Ouais, en fait ça commence à être... je sais que j'ai commencé il y a pas longtemps et tout, et vous allez me dire Caro il faut tellement de patience et tout. Je sais, mais c'est que je suis impatiente, hyper dur psychologiquement de toujours non, non, non. Mais je vous jure la team, c'est tout le temps des non. Genre vraiment c'est... Et je dis pas que j'ai pas l'habitude parce que franchement j'ai fait du droit et Dieu sait que c'est un milieu qui est hyper dur aussi. Et je me suis pris des énormes tauses en droit, genre vraiment on s'est bien foutu de ma gueule aussi, on m'a bien dit d'aller me faire foutre parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc j'en ai eu plein des échecs dans ma vie, mais ceux-là, là vraiment ça devient... Aujourd'hui il y en a trop, genre vraiment il y en a trop et du coup je me sens genre comme une petite merde et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je fais pas ça? Et vous allez me dire que je suis impatiente et franchement je le sais. Mais bon, on va essayer de rester positif la team parce qu'on est des guerriers, des guerrières. Ok, on va y arriver quand même. Je vais continuer à bosser pour tout ça, je vais continuer à rêver de ça. Parce que dans la vie, il faut pas perdre espoir. Mon père, pour faire son métier, il a attendu des années. Voilà, enfin, il a travaillé comme un malade mental. Je sais qu'un jour ça va payer, mais bon, il faut garder espoir la team. Ah bah oui, ça me rend triste, voilà. Mais je vais essayer de garder mon positif et tout, parce que franchement j'en ai besoin là. Je vais faire des courses. Il faut que je fasse des petites courses, il faut que je... Voilà. Voilà. J'espère beaucoup de choses. Mais là vraiment, ce que j'aimerais c'est une réponse. Et vraiment je vous jure, j'ai l'impression que je ne peux pas avancer sans qu'on me dise des choses. Peut-être que je devrais dire à l'homme en médecine aussi alors. Ah mais non, mais ça va être horrible. Je vais me prendre un tellement gros vent dans la gueule. Faut que je fasse des courses. Je suis désolée, je me plains la team franchement, mais j'avais besoin de vous parler de tout ça. Je continuerai la team, franchement je m'en fiche. À la rentrée je reprends le théâtre de toute façon. Donc je suis trop contente. Je vais me perfectionner, je vais apprendre sûrement de nouvelles choses. Ça prendra le temps qu'il faudra. Soyez rassurés. Et je suis tellement heureuse quand je peux avoir des journées avec vous comme ça. Enfin c'est mon plus grand bonheur, c'est d'être avec vous. Team, j'ai fait des courses, pas de vidéos sur Insta et TikTok aujourd'hui. Franchement j'ai pas envie de me marier. Voilà, franchement j'ai arrêté de me forcer et je vous jure que c'est mieux comme ça. Les bananes évidemment. Ah c'est fun hein, non mais là j'ai fait comme d'habitude la team, je me suis pas fait chier. J'ai pris des petits œufs. Je me suis repris de la Contrex parce que j'ai fini là. Non mais c'est nul hein, j'ai pris des avocats.
lentilles, quinoa. Mes petites tranches de pois chiches, vous connaissez maintenant. Enfin bref, du gruyère râpé. Mes petits skirs quand même pour la salle. Je vais y retourner. De toute façon. Mes Activia évidemment. Et des haricots verts. Voilà. Désolée, je suis négative. Je vais essayer de retrouver mon peps. Vous savez, ma super voisine qui a un super chat, elle a un copain. J'ai vu. Je suis très heureuse pour elle. Mais ça y est, nos vies sont désormais différentes. Mais je suis hyper heureuse pour elle, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais bon, de toute façon, moi, à part l'homme en médecine, que je n'ai même pas le courage de voir alors qu'il m'a proposé. J'ai pas le courage. J'ai appelé Gabrielle hier soir parce que je pleurais comme d'habitude à cause de l'homme en médecine. Gab, elle m'a dit, mais Caro, il va falloir lui dire ce que tu ressens au bout d'un moment, ça fait hyper longtemps. Bah ouais, mais j'y arrive pas en fait. Dès que l'occasion se présente, je me défile et je n'arrive pas à lui dire. Je vous jure, hein, j'ai réussi une fois à lui dire ce que je ressentais. C'était il y a 6 ans. Voilà. Résultat des courses. Caro, je suis en médecine, tu sais très bien, je peux pas. Voilà. Et depuis, je suis bloquée. Depuis, je n'arrive pas à... Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, je n'arrive pas à lui parler de ça. J'y arrive pas. Donc voilà. Je vous jure, j'ai essayé, j'ai tout essayé, mais franchement, j'y arrive pas. Je vais pas... Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Franchement, je me le souhaite parce que ça devient problématique. Voilà, je suis à 2 doigts de boire un spritz seul. Voilà. Je vais pas le faire. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne suis pas un écureuil, non, je ne suis pas un écureuil. Michael dort. Je suis contente, j'ai fait tourner une machine. Je vais monter le vlog. Je vais me ressaisir d'abord. Caroline, tu es une battante. Caroline, tu vas y arriver. J'ai déjà réussi plein de choses dans ma vie. Je vais y arriver, ok? Voilà. Et je vais faire la vaisselle. Voilà, comme ça sera fait parce que je déteste la vaisselle qui traîne. Voilà. Je vais... je sais pas. Je sais pas. Ah oui, il faut que je travaille. Marine, elle m'a donné des choses à faire. Ah, je vais travailler. Faut que j'arrête d'être si dramatique. Mais j'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'avoir des émotions fortes en fait. Je vais enlever les gamelles de Michael et les nettoyer. Bon la team, vous allez m'incendier. Mais j'y peux rien, je ne savais pas. Voilà, j'ai une agence qui m'a proposé un café. Voilà, j'avais pas encore postulé dans cette agence. Je l'avoue, tout simplement parce que je savais pas si ça allait, mon profil allait les intéresser. En fait là j'ai un petit peu cogité et je me suis dit en fait peut-être mieux vaut une agence qui vienne me démarcher, ça voudra dire qu'ils veulent vraiment travailler avec moi, qui croient en moi, enfin vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de démarcher. Et c'est vrai que cette agence déjà je pensais pas du tout qu'ils seraient intéressés, comme je vous le disais, et là, qu'ils viennent me voir, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir. Voilà, désolée pour ma crise existentielle. Mais franchement, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je pensais vraiment pas du tout. Mais en fait, c'est par rapport à mon annonce sur Insta tout à l'heure. J'ai fait une petite annonce en story. J'espère qu'ils seront contents. Je sais pas, j'espère beaucoup de choses, mais je vais essayer de me calmer. Pour l'instant, c'est juste un café. Mais voilà, j'espère que... c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses qui me plaisent, donc j'espère que... Voilà, on verra la team. Écoutez, je vais dîner, je vais monter ce vlog parce que voilà. Et j'espère que vous ça va. Clairement, moi ça va un peu mieux. Désolée pour toutes ces petites crises existentielles et tout, mais vous me connaissez, c'est ma chaîne YouTube, je parle tout le temps de mes soucis. Et parfois, je vous parle aussi de ce qui va bien, mais je vous parle aussi de ce qui va pas. Et je vous fais part de mes inquiétudes et tout, je sais que ça vous intéresse, je sais que vous êtes là pour ça aussi. Je sais qu'il y a des gens qui disent que je me plains tout le temps. C'est pas mon but, juste je parle comme si je parlais avec mes copines, comme si je parlais avec mes parents. Et dans la vie il y a des déceptions, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien.
Et voilà, je vous partage tout quoi, donc forcément il y a des mauvaises nouvelles parfois, des bonnes de temps en temps, mais on peut noter quand même que ça va beaucoup mieux depuis 1 an presque. La team, on va bientôt fêter notre année ensemble sur cette chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux et très nombreuses à me dire que j'ai beaucoup évolué en bien par rapport à la santé mentale, par rapport à mon addiction et tout ça, qui n'est plus une addiction. Je pense qu'on va pouvoir en parler totalement au passé. J'en suis très fière, très émue et j'arrive pas à me rendre compte de tout le chemin parcouru. Je pense que je vais regarder pour me rendre compte quand même de tout ce qu'on a fait cette année. Je pense que je vais regarder la deuxième vidéo, genre le jour 1 pour aller mieux. Pas le livre ouvert parce que la première vidéo elle me fait trop de peine. Je vous avoue que je l'ai pas regardé, vraiment, j'ai pas pu. Vraiment, cette Caroline me fait beaucoup de peine. Voilà, j'ai de la compassion envers elle, beaucoup. Et voilà la team. Donc, félicitons-nous. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses aussi à essayer tous les jours d'aller mieux par rapport à vos soucis à vous. Et j'espère que vous continuez, j'espère que ça va. N'oubliez pas qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments où on replonge totalement, mais c'est pour mieux en ressortir. C'est souvent comme ça, vous voyez. Et puis plus ça va, plus là, c'est moins, vous voyez, hop. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Souvent, bah, on tombe et c'est pour mieux progresser derrière. Ça arrive souvent, hein. Moi ça m'est arrivé cette année, je vous l'ai partagé. Et j'ai encore des axes à améliorer, mais c'est le travail d'une vie. Hein. J'ai l'impression d'être apaisée et voilà. Mais on va y arriver. Franchement, j'y crois, la team, j'y crois, je crois en nous. Et merci d'être avec moi tous les jours, merci, je suis toujours la plus heureuse d'être avec vous. Vous avez vu, je prends vraiment mes aises avec vous, je suis un peu moins timide et tout. J'espère que ça vous plaît toujours, moi ça me plaît toujours d'être avec vous, j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que je vous quitte, mais je vous dis à demain. Voilà, parce qu'on se revoit demain, on se revoit mercredi, et après on va voir quoi, ce que la vie nous dit. Je vous tiendrai au courant de tout. Vous me connaissez et puis bah, j'ai hâte de voir ce qu'il en est du nouveau casting. On verra ce qu'on me demande de faire. Voilà la team. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que ça va aller. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain.